France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et Kevin, nous sommes d'abord à Trinidad et Tobago, en pleine marée noire. Oui, l'état d'urgence déclaré, c'est Tobago, la plus petite des deux îles de l'archipel des Caraïbes, qui est touchée. 15 km de côte souillée par du mazout qui a atteint les plages. La situation n'est pour l'instant pas sous contrôle, selon les autorités, qui indiquent n'avoir toujours pas identifié le navire dont le naufrage mercredi dernier est à l'origine de cette catastrophe. Un bateau d'environ 100 mètres, baptisé Gulfstream, mais pour l'instant, on ne sait pas à qui il appartient. Il n'a pas de pavillon. Aucun appel d'urgence n'a été passé par l'équipage et pour l'instant, impossible d'aller l'inspecter en raison donc de cette pollution. À Tobago, des centaines de bénévoles sont mobilisés pour nettoyer les côtes. Le gouvernement lance encore un appel aux volontaires parce qu'en plus des conséquences désastreuses sur la nature et les écosystèmes, cette marée noire se produit en plein carnaval. C'est aujourd'hui et demain une période cruciale pour l'économie locale puisque des milliers de touristes sont présents et pour l'instant, de nombreuses zones leur sont interdites d'accès. Nous voici en Finlande, qui a un nouveau président. Oui, il s'appelle Alexander Stubb, il a 55 ans, brièvement Premier ministre il y a 10 ans, retiré de la politique depuis des années, mais depuis hier soir, président élu donc de la République de Finlande en recueillant 51,6% des suffrages. Il a remporté la présidentielle face à Pekka Haavisto, ancien membre des Verts. Lui est issu du parti de la coalition nationale conservateur et libérale. D'ordinaire, la présidentielle en Finlande est une élection presque anecdotique, l'essentiel du pouvoir étant assuré par le Premier ministre et son gouvernement en Finlande. Mais cette année, le contexte géopolitique en a fait un rendez-vous majeur, le président étant chargé principalement de mener la politique étrangère alors que les Finlandais regardent avec crainte la guerre en Ukraine. La Finlande partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie, ce qui l'a poussé à faire son entrée dans l'OTAN, c'était il y a un an. Dans son discours de victoire, Alexander Stubb, favorable au stockage d'armes nucléaires de l'OTAN en Finlande, a promis de garder la tête froide et, je cite, de s'efforcer de maintenir la paix ici et œuvrer pour la paix ailleurs. Il entre en fonction le 1er mars. Et puis nous sommes en Belgique avec un arbitre au tapis, le pauvre. Oui, ça s'est passé hier soir à Charleroi. Le Sporting affrontait Anderlecht pour le compte de la 25e journée du championnat belge de football. Et puis à la 56e minute de jeu. Alors, cette longue touche, dégagée par hasard sur Monsieur Lambrecht. Et il est KO. Il est KO. Et Pan, le commentateur de la... Ça doit faire un mal terrible. Oui, le commentateur de la RTBF est perdu entre l'action et le fait qu'Eric Lambrecht, donc l'arbitre du match, est au sol après avoir pris le ballon en pleine tête sur un dégagement d'un joueur d'Anderlecht visiblement sonné. Il se relève, reprend son rôle, mais 10 minutes plus tard, il s'écroule de nouveau au sol, entouré par les joueurs des deux équipes. Puis pris en charge par les soigneurs, il a fini à l'hôpital. Il pourrait avoir été victime d'une commotion cérébrale tellement la frappe était forte. Comme le veut le règlement, c'est le 4e arbitre qui l'a remplacé pour la fin de la rencontre. Un arbitre qui n'avait jamais officié en première division. Dites-moi, pauvre, ça a dû faire mal de chien. Merci beaucoup, Kevin. Vous revenez demain.